Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, on va voir une position qui s'est jouée dans une partie et qui résulte d'une position importante dans le gambit de la dame. Donc, on va voir les coups qui ont été joués. D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, C5, C prend D5, C prend D4, dame prend D4, fou E7, E4, cavalier C6, dame D2, cavalier prend E4, cavalier prend E4, E prend D5, fou prend E7, dame prend E7, dame prend D5, roc, qui est une des variantes de cette ligne d'ouverture, on peut le qualifier de coup intéressant, F3. Cette position fut notamment atteinte lors d'une partie entre Donner et Stallberg, qui s'est joué à Göteborg en 1955, et c'est évidemment au noir à jouer, bien entendu, ici. Et les Blancs ont certes une figure de plus, puisqu'ils ont capturé une des pièces, mais après cavalier B4, ils ne peuvent pas empêcher la fourchette du cavalier en C2. Par exemple, sur dame D2, qui serait une erreur, tour D8, dame F2 et F5. Ou bien alors, sur dame B3, fou E6. Dans la partie, les blancs jouèrent dame C5. Jouèrent dame C5. Une autre possibilité qui se joue, c'est dame D6. Et outre ce qu'on va voir dans la partie, à ce moment-là, cavalier C2 échec, roi D2, tour D8, dame prend D8, dame prend D8 échec, roi prend C2, fou F5, avec des perspectives d'attaque pour le matériel qui a été sacrifié. Dans la partie, ils ont joué une autre possibilité. Donc, ils ont joué dame C5, qui là aussi attaque bien sûr la dame adverse. Dame prend C5.
cavalier prend C5. Oui, j'ai oublié le cavalier B4, bien entendu. Et après, cavalier C2, échec. Roi D2. Cavalier prend A1. Fou D3. Le cavalier A1, alors, ne peut pas être libéré. Les noirs, cependant, vont se sauver par une intéressante contre-attaque. Tour D8. Très bon coup qui menace B6, suivi de fou A6, attaquant le fou qui est cloué. Cavalier E4, fou E6. À nouveau un très bon coup. Cavalier H3. Et tour prend D3, échec. Notons que sur cavalier E2, ce coup aurait été aussi très bon. Dame, roi prend D3, tour D8, échec, roi C3, donc, tour C8, échec, roi D2, tour D8, échec, et la nulle fut alors déclarée. En effet, les blancs ne peuvent plus gagner. Par exemple, s'ils tentaient de jouer roi C1, alors fou prend A2, B3, cavalier prend B3, roi B2, cavalier D2, roi prend A2, cavalier prend E4, F prend E4, tour D2 échec, et ce qui entraîne un avantage pour les noirs. Donc la nulle était là inévitable. Avec ainsi, on a vu une lutte vraiment acharnée pour la libération du cavalier. Remettons les pièces. Alors plus tard, les analystes ont montré que les blancs auraient pu s'y prendre autrement et mieux s'en sortir. Sur cavalier B4, ils auraient dû jouer dame C4. Et après, fou E6, là, dame C5. Dame prend C5, cavalier prend C5, cavalier C2 échec, roi D2, cavalier prend A1, cavalier prend E6, F prend E6, fou D3, tour F D8, donc revenant à une configuration quelque peu semblable, cavalier E2, tour prend D3, roi prend D3, tour D8, échec, roi C3, tour C8, échec, roi D2, tour D8 échec et roi C1. Et ici, le cavalier noir ne peut pas s'échapper et les blancs vont ainsi
gagner grâce à leur pièce de plus. C'est un exemple très instructif d'une judicieuse perte de temps, à savoir mettre la dame d'abord en C4 avant de la mettre en C5. Ce n'est pas très courant comme élément stratégique et c'est c'est assez compliqué. Cet exemple est assez compliqué, ça j'en conviens. Alors un autre élément tactique qui n'est pas inhérent au seul cavalier, mais qui est particulièrement typique avec cette figure, c'est la découverte liée à l'attaque d'une pièce adverse qui est non protégée. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.